Boker Tov. Que se passe-t-il si quelqu'un uriné par terre et il y a encore des traces de l'urine? Tant qu'il y a des traces de l'urine, au point où ça s'appelle Tofer Manat Piyar. C'est quoi Tofer Manat Piyar? C'est humide. Au point où, si on touche l'urine avec le doigt, ou on touche de l'eau avec le doigt, d'accord, et on pose après, on touche avec ce doigt, on pose ici notre main, on touche notre main, si c'est encore humide sur la main, on considère que ce liquide-là est encore à son statut initial de liquide, et donc dans le cas où c'est de l'urine, on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah en face. Sinon, ça va. Donc par terre, des fois l'urine elle a été aspirée absorbée par le sol. Si on pose le doigt comme ça et si on le remet sur notre main, on ne sentira pas que c'est humide, alors ça n'a plus de statut d'urine et ça va. Les excréments séchés. Tant que l'excrément n'est pas extrêmement sec, alors il est considéré comme excrément, même s'il est à moitié sec. Ça veut dire, si une fois qu'il est sec, je le roule avec le pied par exemple, il se casse en deux, il n'est pas encore considéré comme suffisamment sec. Pour qu'il ait un statut de poussière et plus d'excréments, afin que j'ai le droit de penser des paroles de Torah en face, il faut lorsque je le roule avec le pied ou avec la main, il se désagrège complètement, qu'il devient carrément poussière, d'accord? Il devient des petits morceaux comme ça, très très petits. Il s'émiette. Si le casse en deux ou trois, c'est pas suffisant, il faut qu'il s'émiette vraiment. Dans ce cas-là, l'excrément n'a plus le statut d'excrément et on pourra penser des paroles de Torah en face. Chaque fois qu'il y a un doute, s'il y a des excréments ou de l'urine à l'endroit où nous nous trouvons. Alors, quand il s'agit d'excréments, vu que l'excrément c'est plus grave, on a vu que c'était de la Torah, que c'était interdit de Horaïta, chaque fois qu'il y a un doute à propos d'une loi de la Torah, on prend l'avis sévère. Donc, chaque fois qu'il y a un doute qu'il y a peut-être ici des excréments, je suis obligé de vérifier avant de dire des paroles de Torah ou de penser des paroles de Torah. Par contre, quand il s'agit d'urine, comme j'ai dit auparavant, même s'il y a un doute que c'est de l'urine ou pas, je n'ai pas de problème, je peux penser des paroles de Torah. Il faudra faire donc attention dans les maisons où il y a des enfants, qui ne sont pas encore habitués d'aller aux toilettes comme il se doit. Des fois, il y a des morceaux d'urine ou d'excréments qui se baladent par-ci par-là dans la maison. Et dans ce cas-là, il faut vérifier, parce qu'on sait qu'il y a des fortes chances. En cas l'urine, ça va, comme j'ai dit, s'il y a un doute, ça va. Au niveau des excréments, il faudra vérifier qu'il n'y a pas d'excréments posés dans la salle où on est en train de penser ou dire des paroles de Torah. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a dit des paroles de Torah, par exemple il a dit Kriyat Shema, il a fait sa prière, et après il découvre qu'à l'endroit où il a fait sa prière, à proximité, de façon interdite, il y avait là-bas un excrément. Alors ça dépend. Si c'est un endroit où il y avait des chances qu'il y ait un excrément, il aurait dû vérifier auparavant. Dans ce cas-là, sa prière n'est pas valable, il doit tout refaire. Et la prière, et le Kriyat Shema. Tout ce qu'il a fait maintenant, c'est marqué Zivrei Reshaim Toeva. Les sacrifices de Reshaim sont une horreur. On appelle cela ainsi une prière qui était faite à proximité d'excréments. Mais s'il était anous, ça veut dire que c'est vraiment pas de sa faute, qu'il n'y a aucune chance, enfin normalement, il n'y a aucune chance qu'il y ait des excréments ici. Il a fait la prière, tout à coup maintenant, tac, il voit après la prière, il y a un excrément. Dans ce cas-là, l'amida, il ne refait pas, parce qu'il faut faire des brachot, et on ne refait pas les brachot, ça peut être un bracha les batala. Par contre, Kriyat Shema, ça ne coûte rien de refaire, il refera Kriyat Shema, mais pas besoin de refaire sa amida. Tout cela concerne que les excréments. Si c'est de l'urine, bien, comme je dis, on n'a pas le droit de dire des paroles, ou même de penser des paroles de Torah à proximité d'urine. Néanmoins, si il a fait sa amida, il a fait son kriyat shema, après il a vu de l'urine, même si c'était un endroit où il aurait dû normalement penser qu'il y avait un doute qu'il y ait de l'urine ici, sa prière est valable, pas besoin de la refaire. Baruch Adonai, Olam Amen va Amen.